Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 17 novembre 2022. Le jeudi 17 novembre 2022, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil a tenu sa séance ordinaire à 16h20 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers examinés, la communication ministérielle et les divers. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté par la suite la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé de la santé et de la population a soumis à l'examen du Conseil la note relative au plan national de développement sanitaire 2022-2026. Le ministre a indiqué que le département dont il a la charge s'est doté d'une politique de santé adoptée en 2019 et d'un plan national de développement sanitaire de troisième génération appelé PNDS 3. Le plus grand défi à relever est d'arriver à inverser les tendances actuelles fortement élevées des indices de mortalité maternelle qui passent de 829 à 617 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, la mortalité infantile qui passe de 99 à 47 décès pour 1000 naissances vivantes et la mortalité néonatale qui passe de 28 à 15 décès pour 1000 naissances vivantes afin d'améliorer l'espérance de vie des Centrafricains. L'élaboration du PNDS 3 a donc suivi un processus participatif et inclusif impliquant les secteurs de développement, les institutions de la République, les partenaires multilatéraux et bilatéraux, les ONG nationales et internationales, l'Université de Bangui, les instituts de formation et les organisations de la société civile, ainsi que les représentants des communautés de base. Il a capitalisé sur le plan stratégique antérieur, notamment le premier plan quinquennal qui a couvert la période 1994-1998, le second plan décennal allant de 2005 à 2015, les trois plans intérimaires, à savoir le plan intérimaire de santé de 2000 à 2002, le plan de transition du secteur de santé de 2015 à 2017 et le plan intérimaire du secteur de la santé PI2S de 2018 à 2019. À cette liste s'ajoutent les 10 domaines d'impulsion présidentielle pour la couverture santé universelle en République centrafricaine. L'analyse de cette situation et de la programmation qui ont été faites en tenant compte d'un impératif basé sur les déterminants qui sont au nombre de 4, à savoir les comportements liés à la santé 40%, l'environnement physique 10%, les facteurs sociaux et économiques 40% et les services de santé 10%. Le diagnostic situationnel et programmatique a ainsi débouché sur l'identification
de 4 grands groupes de problèmes prioritaires, à savoir les problèmes de la gouvernance liés à la coordination, les problèmes de la résilience du système de santé, les problèmes liés aux taux élevés de morbidité et de la mortalité dans le pays, et enfin les problèmes liés à l'émergence et à la réémergence des endémo-épidémies et aux épidémies comme les maladies transmissibles. Le dit plan s'articule autour d'une vision, des principes, des fondements, des axes stratégiques et du mécanisme de coordination et de suivi-évaluation, ainsi que du budget et des mécanismes de mobilisation des ressources. Le PNDS 3 est structuré donc en 4 axes stratégiques déclinés en ses objectifs, des objectifs spécifiques et des résultats. Ces axes sont libellés ainsi qu'il suit. Axe stratégique 1, renforcement de la gouvernance pour une régulation orientée par la performance et la modernisation du système de santé. Axe stratégique 2, renforcement de la résilience du système de santé. Axe stratégique 3, amélioration de l'offre et de la demande. Axe stratégique 4, lutte contre les maladies émergentes, les maladies réémergentes, les maladies endémo-épidémiques et les maladies, y compris la pandémie à Covid-19. Le coût total du dit plan national de développement sanitaire qui couvre la période 2022-2026 est estimé à 2 milliards 972 millions 140 893 dollars américains, soit environ 1634 milliards 677 millions 491 167 francs CFA. À cet effet, le ministre a sollicité l'approbation du dit plan national de développement sanitaire afin de lui permettre de poursuivre sa mise en œuvre. En prenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très satisfait de voir naître le plan national de développement sanitaire de 3e génération dans notre pays, lequel plan est élaboré et doit tenir compte de la perception que nous avons de notre système de santé, car nos comportements impactent à 40% notre système de santé, a-t-il fait noter. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a mis en exergue le financement du secteur de santé par le privé. Il a souligné que la nécessité de faire sauter le verrou qui empêche le financement de ce secteur à travers la création de cliniques de haut standing et de pharmacies par des étrangers, les investissements privés permettront l'amélioration des plateaux techniques et la qualité des soins, entraînant de facto l'amélioration de l'offre de services publics de santé, a-t-il poursuivi. Dans les 10 domaines d'impulsion présidentielle, le financement du secteur de la santé peut être optimisé à travers une bonne gouvernance et aussi à travers notre comportement. Nous ferons un saut qualitatif en matière de services de santé si nous contribuons globalement à l'amélioration de notre comportement, a-t-il conclu. Le PNDS 3 est un instrument de dialogue avec les partenaires pour une plus grande mobilisation des ressources, a conclu Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit plan national de développement sanitaire de 3e génération. Le ministre chargé des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé
a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la célébration de la deuxième édition de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale prévue du 14 au 17 décembre 2022. Le ministre a indiqué que son département se propose d'organiser en différé du 14 au 17 décembre 2022 au stade Omnisport à Bangui sous le très haut patronage de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, la deuxième édition de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale autour du thème « L'entrepreneuriat pour un leadership féminin ». En effet, la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, instituée par décret numéro 17.331 du 3 octobre 2017, offre l'occasion au gouvernement de mettre en relation directe les entrepreneurs, les promoteurs de projets innovants, les élèves et étudiants, les enseignants-chercheurs, les décideurs et les partenaires au développement. Elle veut aussi mettre en exergue l'importance du rôle de la femme dans la promotion de l'économie nationale. L'entrepreneuriat est une sorte de porte de sortie pour la relance de la croissance économique, comme pour l'auto-emploi des jeunes et des femmes. Parmi les nombreux défis à relever, la pérennité de la culture entrepreneuriale est donc d'une importance capitale, car le règlement du problème de l'emploi des jeunes et des femmes passe par l'entrepreneuriat et le développement de petites et moyennes entreprises. Afin d'imprimer à cette importante manifestation économique à caractère national, il est prévu pour cette deuxième édition la participation d'entrepreneurs et d'artisans des préfectures de Lombelan-Poko, de la Ouaka et de l'Ouam. Au cours de ces activités retenues, il est prévu une exposition vente, des conférences, des jeux concours, des émissions radio-télévisées et une caravane. Par ailleurs, il est prévu, en plus d'une dizaine de prix d'excellence, des distinctions honorifiques dans l'ordre du mérite centrafricain, à titre exceptionnel, soit décernées par le président de la République, chef de l'État, aux 10 meilleurs entrepreneurs qui seront retenus pour stimuler l'esprit de créativité de nos jeunes talents. À ce sujet, l'accord du Conseil est sollicité pour autoriser la prise en charge sur le budget national de cette importante manifestation à caractère économique. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre les dispositions nécessaires pour la prise en charge d'une partie du budget destiné à cet événement. Le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la campagne des Nations Unies contre les violences faites aux femmes, ce que nous appelons les 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre 2022. Madame le ministre a indiqué que la République centrafricaine, à l'instar des autres pays membres des Nations Unies, organisera la campagne du secrétaire général des Nations Unies contre les violences faites aux femmes et aux filles, pour mettre fin aux violences faites aux femmes et protéger les droits humains. Dans le cadre de cette campagne, les manifestations vont s'articuler autour du thème international « Tous unis », l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Ce thème a été confirmé au niveau national, eu égard à l'ampleur du phénomène. Il est donc
à relever que ONU Femmes, UNPA, OMS, les différentes sections de la MINUSCA ainsi que l'Union européenne ont décidé d'appuyer le gouvernement dans l'organisation de cette campagne, ceci en collaboration avec la société Orange et la mairie de Bangui. Il s'agit en effet de mobiliser plus d'activistes au point zéro le 25 novembre 2022. Ce choix de PK0 se justifie par l'expérience de l'année passée où le lancement s'était déroulé dans la salle de conférence Galaxy et que beaucoup d'autres activistes étaient restés au rez-de-chaussée, ainsi que dans la cour où se sont considérés comme des laissés pour compte. Les principes directeurs de la campagne de communication proposés sont l'usage de la couleur orange, ne laisser personne pour compte, une démarche multisectorielle, une démarche transformatrice, l'amplification des voix des jeunes féministes, honorer et reconnaître les mouvements de tous les activistes et leur leadership au cours des 16 jours d'activisme dans leurs efforts de prévention et d'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. À cet effet, Madame le ministre a sollicité l'accord du Conseil et également la prise en charge sur le budget national du gap du budget des activités financé pour la grande partie par les partenaires. Au terme des débats, le Conseil a demandé au ministre de modifier la couleur proposée et a instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre en charge la contribution de l'État qui s'élève à 16 805 000 francs dans le budget de cette manifestation. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté au Conseil le projet de programme de la fête du 1er décembre 2022, marquant le 64e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Le ministre a indiqué que notre pays, la République centrafricaine, organisera le 1er décembre 2022 le 64e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Pour cette année, il a présenté au Conseil le projet de programme détaillé de la célébration de cette fête qui doit revêtir un éclat particulier. En ce qu'elle permettra de rendre visibles les actions entreprises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement économique, social et culturel, ainsi qu'environnemental de notre beau pays. Les principales activités retenues dans ce programme sont les suivantes. La décoration sur l'avenue des Martyrs, le 30 novembre 2022, le défilé militaire et civil sur l'avenue des Martyrs le 1er décembre 2022, la course des pirogues, les activités sportives, la renaissance populaire dans les 9 arrondissements de Bangui, Bimbo et Begwa, les autres activités, notamment le lancement des feux d'artifice le 1er décembre à partir de 18h. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil la validation de ce projet de programme afin de permettre au protocole d'État et au Comité national de fête de bien organiser cette importante manifestation nationale. Après débat, le Conseil a adopté le programme avec amendement des festivités de la fête du 1er décembre, marquant le 64e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Au titre de la communication ministérielle, le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil une note relative à l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Le ministre a donc indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette maladie dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 17 novembre 2022 se présente comme suit.
111 809 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 12 nouveaux cas confirmés depuis la 45e semaine de l'année en cours sur 553 personnes testées du 7 au 13 novembre 2022. 15 175 cas cumulés depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 15 047 personnes guéries et 137 décès observés dans les hôpitaux et les différentes localités de notre pays. 1 958 861 personnes vaccinées contre la COVID-19 à ce jour dans les districts des régions sanitaires de notre pays. Au titre des divers, le ministre chargé des Finances et du Budget a informé le Conseil que dans le cadre de la poursuite de la préparation des dépenses récurrentes des secteurs sociaux financés par la Banque mondiale, une importante réunion par visioconférence sera organisée le 23 novembre 2022 à 10h à la mission résidente de la Banque mondiale à Bangui, avec la participation des ministères de l'Éducation nationale, de la santé publique et de la population, de l'agriculture et du développement rural, de l'élevage et de la santé animale, de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. À ce sujet, cette importante réunion permettra à la Banque mondiale de prendre des dispositions nécessaires pour le paiement des traitements des fonctionnaires de ces secteurs clés cités si haut. Les directeurs de ressources de ces différents secteurs accompagneront leurs ministres respectifs à cette réunion. Le ministre des Finances a par ailleurs informé le Conseil que la Banque des États de l'Afrique centrale célébrera ses 50 ans en N'Djamena au Tchad dans les jours à venir. Il a profité de cette occasion pour annoncer l'utilisation de nouveaux billets de banque à partir du 15 décembre 2022. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil sur 2 points. Le premier point concerne la recrudescence des ventes illicites de carburant provoquant des incendies sur des dépôts irréguliers de carburant, les mauvaises installations de câbles électriques causant ainsi des dégâts matériels graves dans la ville de Bangui. Avec l'appui de la MINUSCA et de la SEGNA en soutien à la protection civile, ces drames ont pu être neutralisés. Le ministre a également fait noter que l'opération Quatikodro, initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, poursuit ses activités et dans les jours à venir, c'est-à-dire le samedi prochain, les opérations de déguerpissement seront organisées et également des importantes mesures seront prises pour l'enlèvement des ordures afin de faciliter la libre circulation des personnes au niveau des différents arrondissements. Les comités d'action citoyenne continueront à travailler avec la mairie et aussi le soutien des différents membres du gouvernement. Enfin, le ministre a informé le Conseil de l'implication de toutes les communes de la République centrafricaine dans les opérations Quatikodro prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, suite à son importante annonce lors de la Journée mondiale de l'alimentation.
le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil de la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines par la mission rwandaise et également la création d'une caisse de retraite. Le ministre a rendu compte au Conseil de la réunion tenue dans le cadre du CPCN avec les différents acteurs syndicaux. Le ministre a fait noter que ces discussions ont permis d'aplanir les problèmes de la grève au niveau du ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. Et le ministre est aussi revenu sur la promesse faite aux partenaires sociaux concernant les questions relatives à la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Le ministre a fait noter également que le contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'État va prendre fin à Bangui et ses activités vont se poursuivre dans les provinces de notre pays. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h15. Fait à Bangui le 18 novembre 2022, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.